C'est la route la plus ancienne de Conakry. Un morceau de goudron d'une vingtaine de kilomètres qui relie le centre-ville à la banlieue et qui traverse tous les quartiers populaires de la capitale. Son nom, la route Le Prince, mais ici les habitants préfèrent l'appeler l'Axe. L'appellation a été donnée par le feu président Lansana Conté, qui avait à un moment donné avait appelé la zone l'Axe de Mal, parce qu'il y avait beaucoup de contestations même pendant son régime. Ibrahim Diallo est enseignant. Il connaît ces quartiers par cœur et pour cause, il y a grandi. Aujourd'hui, il nous emmène sur un rond-point symbolique qui était il y a encore quelques semaines entièrement militarisé. Une décision de l'ex-président Alpha Condé. Il y a eu des jeunes qu'on a tirés ici par balle. Voilà, nous sommes sur le rond-point qui a connu, c'est ici Wanindara, le rond-point où il y avait le plus grand PA de l'Axe. Les PA, ce sont des checkpoints militaires, symboles du système répressif mis en place par Alpha Condé, bien décidé à l'époque à conserver le pouvoir. La première mesure de la junte a été de les démanteler. Dans la nuit suivant le coup d'État, tout a disparu. Ici, c'était une base militaire en quelque sorte. Comme c'est une zone de contestation, il fallait intimider. L'intimidation à travers même des armes à feu. C'est le fait de mettre ces murailles-là. C'était une façon de se camoufler à l'intérieur et des fois certaines balles qui étaient là pour aller sur les citoyens. À l'intérieur, on ne sait pas qui a tiré. Salam alaikum. Comment ça se passe la vie dans le quartier depuis le coup d'État? Ça va mieux ici? Si vous étiez venu ici il y a 3 semaines, il y avait 10 pick-up de policiers prêts à vous bondir dessus et à vous bastonner. Qu'est-ce qui a changé pour vous vu qu'il n'y a plus l'ancien président Alpha Condé? Nous étions dans une répression inouïe dont on ne peut pas expliquer. Les gens n'étaient pas du tout libres, ni dans le travail, ni dans le mouvement. Depuis que le changement a été effectué, les gens sont très libres. Ils sont contents, ils se congratulent et tout le monde va au travail comme il se doit. Quiconque s'opposait au régime déchu faisait l'objet d'être arrêté, séquestré et emprisonné. Personne n'était dans la liberté. Donc, comme ils viennent de le dire, Wanindara, c'était plus pire. Parce que moi, j'ai vécu, à un moment donné, j'ai accompagné des gens ici à 19h, 20h, mais tu n'osais pas entrer dans les quartiers. Sur ce rond-point, il ne reste plus qu'une dalle de béton fissurée et les souvenirs des témoins. Avec Ibrahim, nous reprenons la route de l'Axe. Cette route, elle a tout vu de l'impunité qui prévalait ces dernières années. Si cette route pouvait parler, elle allait dire qu'elle a subi tout sauf la justice et la liberté. Et l'impunité, c'est la source de frustration. Et bon nombre de gens qui ont été victimes dans cette zone l'ont accepté parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance à la justice qui était inféodée. Féodé au gouvernement? Au gouvernement, par l'exécutif, oui, le gouvernement. D'Alpha Condé. Alpha Condé, c'était lui le président, c'était lui la justice, c'était lui l'Assemblée aussi. Donc il était le seul maître du terrain. Celui qui n'est pas d'accord avec lui, tu vas sauter, c'était ça. Pourtant, Alpha Condé n'a pas toujours considéré cette zone comme le mal incarné. Et pour cause, quand il était lui-même opposant, il avait élu domicile ici et établi son quartier général de campagne, celui qui l'a mené à la victoire en 2010. Mais en une décennie, beaucoup de choses ont changé. En tout cas pour Alpha Condé, car dans les quartiers de l'Axe, dès que l'on quitte la route principale, il n'y a plus grand-chose. Bon, ça c'est un des cafés les plus fréquentés de Koloma. Les jeunes viennent passer le temps ici. Ici, on vend le café tout bas. Tu peux nous donner un café là-bas? Parce que ici, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée. La plupart de ces jeunes sont diplômés, mais au chômage. Ils ne réclament qu'une seule chose aux nouvelles autorités militaires. La justice. La justice pour tout le monde. Ça ne doit pas être une justice à 2 vitesses. Parce que lui-même, il a dit que, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit que la justice sera son boussole. Maintenant, on attend de voir. Mamadou Barry, comme la majorité des Guinéens, pense la même chose. Ce coup d'État les a libérés. Mais la junte doit maintenant faire ses preuves. Dans le petit parlement, improvisé au cœur du quartier, les habitants de l'Axe attendent désormais des actions concrètes pour enfin ne plus être considérés comme des citoyens de seconde zone.